Alors, prions, frères et sœurs. Notre Dieu, Père notre Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole qui est vivante, qui est vérité et qui durera pour l'éternité. Merci notre Dieu pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir lire, écouter et méditer ta parole. Bénis ces moments, parle à chacun de nos cœurs et daigne déposer ce que tu as prévu, Seigneur, que nous comprenions ce que tu veux nous dire et qu'il en résulte du fruit pour toi dans chacune de nos vies, maintenant et jusque dans l'éternité. Nous t'en prions, Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, frères et sœurs, nous allons lire dans Luc, chapitre 16. Luc, chapitre 16. Nous lirons depuis le verset 19 jusqu'au verset 31. Luc 16, 19 à 31. C'est notre Seigneur qui s'exprime. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria : « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit : « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit : « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit : « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit : « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit : « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » C'est un passage qui est solennel, qui ne fait pas de détour, qui dit la vérité crûment. Et notre Seigneur est lui-même la vérité. Et combien nous remercions pour ces choses que le Seigneur a permis que ce soit dans l'Écriture. Alors, dans ce passage, nous voyons 2 personnes qui sont en contraste complet. Alors, on peut remarquer 3 périodes de contraste. Contraste durant leur vie, premièrement. Deuxièmement, contraste aussi juste après leur mort. Et enfin, contraste après
dans la suite. Alors, nous allons regarder de plus près. D'un côté, nous voyons cet homme riche. On ne connaît pas son nom. Et de l'autre côté, verset 20, nous avons Lazare. Lazare veut dire un homme dépourvu d'aide en hébreu. Alors, ça vient aussi de Eliezer. Lazare veut dire aussi Dieu mon aide. Dieu a aidé. Et c'est bien qu'il y ait ces deux éléments que nous venons de lire. Lazare parle d'une grande faiblesse, d'une grande dépendance. Et en même temps, son nom parle aussi qu'il trouve l'aide auprès de Dieu. Cet homme est riche et il se repose sur ses biens. On voit qu'il est vêtu de pourpre et de fin lin. Et puis, il nous est dit que chaque jour, il menait joyeuse et brillante vie. Pour lui, il est satisfait. Il a ce qu'il faut à ses yeux. Je suis content tel que je suis. Il ne se préoccupe pas du reste. Et à côté, vous avez juste couché à sa porte, Lazare. Alors qu'on parle de pourpre et de fin lin pour le riche, lui, il est couvert d'ulcères. Il n'a même pas la force d'être assis. Il est obligé d'être couché. Et puis, à sa porte, tout près de lui, il ne pouvait pas passer inaperçu pour l'homme riche. Alors que l'homme riche était content de ce qu'il avait, nous avons par contre Lazare, désireux de se rassasier de quoi? Des miettes qui tomberaient de la table du riche. Le riche ne se préoccupait pas de lui, mais qu'est-ce qui se passe pour Lazare? Ce sont les chiens qui s'approchent de lui. Il est seul extérieurement. Et ce sont les chiens qui venaient encore lécher ses ulcères comme pour apaiser sa souffrance. Quel contraste! Maintenant, contraste juste au moment de leur mort et juste après. Il est dit que le riche mourut. D'abord, c'est Lazare qui lui-même meurt, n'est-ce pas? Regardons d'abord Lazare. Eh bien, quand il meurt, que se passe-t-il? Quelque chose d'extraordinaire qui est mentionné. Il fut porté par les anges. Quel honneur! Quelle grâce! Cet homme qui était là par terre, dénué de tout. Quel honneur! Il est emmené par les anges, même plusieurs anges. Il est emmené dans le sein d'Abraham, le père de la foi, celui qui a vécu par la foi. Et après, c'est le riche qui meurt. Les choses de cette terre, n'est-ce pas, un jour, on doit les quitter. Et il est dit qu'il fut enseveli, un mouvement vers le bas. Celui qui était assis avant, n'est-ce pas, on voit qu'il y a un mouvement vers le bas, alors que celui qui était en bas, il est porté par les anges. Quel contraste! C'est très sobre ce qui est dit concernant Lazare, mais avec ce qui arrive, sa vie a plein de sens. Maintenant, contraste dans le séjour des morts. Et on le voit cela au verset 23. C'est donc le riche qui lève les yeux. Vous voyez, il est en bas et il doit maintenant lever les yeux. Quel retournement de situation. Et il s'écrie à Abraham, n'est-ce pas? « Aie pitié de moi, Père Abraham, envoie Lazare. » Il voit qu'il souffre cruellement, dit-il, dans cette flamme.
il n'a pas de secours. Il est seul. Et il se dit, ben, au moins Lazare peut faire quelque chose pour moi. Mais lui, pendant tout ce temps, il avait Lazare près de lui. Qu'a-t-il fait? Il avait même en abondance. Il ne se préoccupait même pas de lui donner quelques miettes. C'était Lazare qui devait trouver un moyen. Regardez le changement de situation. Et il demande que envoie Lazare qui trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Même 1 ou 2 gouttes d'eau me suffiraient pour le moment. Alors qu'il pensait même pas à donner des miettes avant. Et Abraham lui dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous et de là vers nous ne puissent le faire. Le riche comprend que c'est terminé pour lui. Sa situation ne peut pas changer. Et alors, il se soucie de ses frères. Il a 5 frères. Et encore une fois, il va dire, n'est-ce pas, il dit par exemple au verset 27, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteigne ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Et regardez la réponse de Abraham. Il dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. Ça a dû être encore un choc pour lui. Donc on voit visiblement, cet homme ne s'est pas préoccupé de Dieu, de son éternité, ni celle de ses frères. Il ne s'est même pas préoccupé de ce pauvre Lazare, par lequel Dieu voulait qu'il manifeste la compassion. Il était à sa porte, si proche, mais était loin du cœur. C'est comme s'il ne le voyait pas. Son cœur était fermé. Fermé à Lazare. Pourquoi? Parce que fermé à Dieu. Fermé à l'amour de Dieu. Aux bontés de Dieu dont il bénéficiait. Il manquait de compassion. Or, Dieu est un Dieu d'amour. Il a fermé son cœur à l'amour, et donc il a fermé son cœur à Dieu lui-même. Il a fermé le cœur à l'essentiel, aux choses essentielles, et pendant toute sa vie. Nous pouvons penser, mais c'est dur pour cet homme, c'est dur, souffrir, bon, un certain temps, mais que dit la parole de Dieu? C'est souffrir pour l'éternité. Il nous est dit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, versets 13 et 14, Apocalypse 20, versets 13 et 14, « La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Frères et sœurs, c'est écrit dans la parole de Dieu. Ça peut bousculer nos conceptions, mais c'est dans l'Écriture. Pourquoi? Pourquoi c'est si ferme? Eh bien, parce que, comme je l'ai dit, Dieu est amour. Il déverse sur nous tant de bonté. Est-ce que l'homme est conscient? Est-ce que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, sommes-nous conscients de tant de grâce, tant de bonté? Si Dieu agit ainsi pour ceux qui le rejettent,
c'est qu'il a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de faveurs. Mais alors, regardons maintenant sur les leçons à tirer. Premièrement, la gravité d'une vie de péché, l'insouciance. Cet homme avait vécu égoïstement. Il était au centre de ses préoccupations. L'indifférence, une indifférence extrême. La preuve, Lazare qui est là. Et c'est Dieu qui parlait aussi par les circonstances. Dieu lui a donné l'occasion de montrer de la compassion. C'était une main tendue par Dieu, en fait, les circonstances de sa vie. Eh bien, il s'est trouvé brusquement dans les tourments et dans le séjour des morts. On voit la gravité d'une vie dans le péché, une vie qui ne pense qu'à soi. Alors, application pour nous, combien d'hommes et de femmes qui nous entourent vivent de cette façon? Nous-mêmes, avant de connaître le Seigneur, nous étions de ce lot. Jésus-Christ est venu pour sauver les hommes. Lui, le Fils de Dieu, il est venu prendre une forme humaine. Il a pris notre place de condamné. Il a pris nos péchés. Lui a souffert. Lui qui ne méritait pas de souffrir. Quel amour! Quel pas immense le Seigneur a fait. C'est pourquoi, n'est-ce pas, quand Jésus-Christ non seulement a porté nos péchés, il a subi la colère de Dieu pour nous, il a été enseveli, il est ressuscité, et il est dans le ciel, il règne. Eh bien, quelle grâce! L'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile, combien c'est important de s'en saisir, encore plus nous-mêmes, d'en apprécier les dimensions et de manière grandissante, et de le partager autour de nous. Dans nos familles, pour les personnes qui sont encore inconverties, auprès des collègues, au travail, des contacts que nous avons, le facteur, le plombier. Alors, est-ce que nous sommes conscients de ces besoins de ces hommes et ces femmes qui ne connaissent pas Dieu? Je ne dis pas que nous n'avons pas du tout conscience, non. Mais est-ce que nous sommes toujours conscients et de la façon qu'il faudrait? Sommes-nous submergés par nos préoccupations, notre vie de famille, notre travail? Bien sûr qu'il ne faut pas négliger ces choses. Ça fait partie de notre responsabilité. Donc, la gravité d'une vie dans le péché et notre part à partager la parole de Dieu. Deuxièmement, nous voyons dans ce passage, il y a un trop tard. On ne peut pas revenir en arrière. Une fois que la mort est là, c'est terminé. Avant, les occasions sont là, multiples. Chaque âme a à se saisir, à voir, goûter, sentir combien Dieu est bon. Donc c'est de son vivant que le riche aurait dû se ressaisir, se repentir, s'attacher à Dieu et s'occuper de Lazare et de ses 5 frères. Maintenant, c'était trop tard pour lui, pour ses frères. C'est aujourd'hui. De même pour nous, frères et sœurs, comme application. C'est aujourd'hui que des âmes autour de nous ont besoin d'entendre un message qui les appelle à la repentance. C'est aujourd'hui qu'elles peuvent, en écoutant la parole de Dieu, ouvrir les yeux et revenir vers Dieu. C'est aujourd'hui que nous avons à annoncer ce message de l'Évangile. Ce qui veut dire que nous avons besoin de demander, Seigneur, mets dans mon cœur un fardeau plus grand pour le salut des âmes et que j'y m'investisse concrètement, Seigneur. Troisièmement, nous avons parlé premièrement de la gravité d'une vie dans le péché et combien c'est important d'être conscient de cette réalité, de la condition des hommes et des femmes qui vivent loin de Dieu. Deuxièmement, on avait vu, il y a un trop tard et que c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Puissions nous investir aujourd'hui. Troisièmement, nous le voyons au verset 29. N'est-ce pas? Le riche se disait, si Lazare y allait, ça va vraiment parler à mes frères.
comment quelqu'un qui ressuscite des morts et qui vient nous annoncer ce message, ils vont croire, pensait-il. Non, c'est pas ça qui va toucher les cœurs. Qu'est-ce qui peut vraiment toucher les cœurs? Nous le voyons dans la réponse d'Abraham, verset 31. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, n'est-ce pas, ils ne se laisseront pas persuader. Il leur a dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Combien c'est important pour les cœurs d'être mis en face des Écritures, de la parole de Dieu, qui est la vérité, qui montre la face réelle des choses. Et l'importance de se conformer à ce que Dieu attend de nous. Premièrement, de se repentir et de venir à Christ et de lui demander pardon avec un cœur sincère, d'ouvrir son cœur et de croire en lui, de lui demander de nous sauver et de le suivre. Combien les âmes ont besoin de le faire. La parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu, le côté incontournable des Écritures. Merci Seigneur pour sa parole. Quelle puissance! Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, nous dit l'Écriture. Dans Romains chapitre 10, verset 17, il est dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ peut produire la foi. Nous ne pouvons pas avec nos arguments, notre sagesse naturelle. Non, c'est pas possible. C'est la parole de Dieu que le Saint-Esprit va saisir pour convaincre les âmes. Alors, frères et sœurs, application pour nous, pour ce troisième point, combien c'est important de mettre les âmes au contact de la parole de Dieu. Cette parole ne retourne pas vers Dieu sans avoir agi, sans avoir fait tout ce qu'il faut pour que l'âme qui entend et qui réentend et qui est sincère puisse se repentir et venir à Dieu dans la foi et être sauvé. Dieu a tout fait de son côté pour que personne ne puisse dire un jour « Oh Dieu, tu es trop sévère ». Non, c'est faux. Dieu est amour. On a été mis en face d'un tel amour qui dépasse même l'imagination. Non, toute bouche sera fermée devant Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin, frères et sœurs, de nous nourrir de la parole de Dieu. Et même si notre entendement naturel peut avoir ces réflexions, eh bien, la parole de Dieu nous remet les choses en place. Donc, distribuons les Écritures. Expliquons la parole de Dieu aussi. Témoignons du Seigneur auprès des âmes. Avec prière. Il y a la prière de l'Église, nos prières. Investissons-nous. Cela nous montre dans Romains chapitre 10, le passage que nous avons lu. Regardons, alors dans Romains chapitre 10, il est dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. » N'est-ce pas? Et donc, Dieu nous a sauvés et il nous envoie comme ses témoins dans ce monde. Que Dieu nous accorde sa grâce, d'être humble et d'apprécier les bontés de Dieu et de voir les besoins des âmes et de les investir pour lui. Alors, frères et sœurs, prions.
sur ce que nous avons entendu à partir des Écritures. Merci notre Dieu, Père notre Seigneur Jésus, pour ta parole qui nous éclaire, Seigneur, et qui nous fait voir les choses comme tu les vois. Merci notre Dieu, merci pour cet amour. Oui, tu es amour. Oui, dans la personne de Jésus-Christ, nous avons une telle démonstration d'amour. Seigneur, combien l'homme est lent à comprendre. Seigneur, merci de nous sensibiliser par ces passages, ce passage que nous avons lu et médité. Bénis ta parole et aide-nous, Seigneur, à avoir un fardeau plus grand, chaque jour plus grandissant pour les âmes qui se perdent. Donne-nous, Seigneur, de sonder ta parole et de goûter tes bontés et d'être rempli de ton Saint-Esprit pour porter ce message d'amour, de paix et de joie à nos contemporains. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions, Père, notre Seigneur Jésus. Amen.